Ça vous parle, ça, Jean-Michel Couvi? C'est des remontées que vous avez eues sur le terrain. Est-ce que ça évoque dans votre esprit certaines journées gilets jaunes, ou ça vous semble quand même différent dans la nature? Oui, bonsoir. Alors, non, c'est complètement différent pour deux choses. Alors oui, ça nous rappelle quand même des vieilles plaies des gilets jaunes, mais la seule différence, c'est que les gilets jaunes, c'était quand même beaucoup de quadras, voire des quinquas, que là, on a vraiment des jeunes. Et donc les jeunes sont rentrés dans la danse. Ils étaient absents lors des dernières manifestations. Et là, donc, on a une partie, je dis bien une partie de la jeunesse qui commet des violences. Moi, vous savez, on est très en colère, on est très remonté dans la police. Ce soir, il y a 149 policiers qui sont blessés. C'est 149 familles de policiers qui sont meurtries. Vous voulez que je vous dise, à Nantes, parce que je connais très bien l'endroit, il y a 26 CRS de la CRS de Périgueux qui ont été blessés, qui ont été relevés, 12 BAC qui ont été agressés. Et pendant qu'il y a 35 GAV qu'on a interpellés, vous savez qu'il y a 2 députés LFI qui vont dans les geôles, pour aller voir si les gardes à vue. Pas un n'est allé voir les policiers. Donc oui, ce soir, on est très en colère, parce qu'on est dans un temps politique, sauf que ce temps politique, il a un prix, et le prix, c'est 149 policiers de blessés. Est-ce que vous avez le sentiment que cette manifestation a été bien gérée? Comment gère-t-on d'ailleurs, rien qu'à Paris, 1000 éléments radicalisés, 1000 casseurs? Comment on gère ça en tant que policier? Si vous voulez, j'étais dans la manif aujourd'hui et j'ai vu une foule compacte. C'est la première fois depuis ces 9 journées que je vois autant de monde à Paris. Franchement, j'étais impressionné, et je pense même que alors autant le service policier n'était pas sous-évalué, puisqu'il y avait quand même des policiers en nombre, mais je pense vraiment que le cortège de la manifestation était mal étudié et arrivé, j'allais dire, à Opéra, qui est très exigu, qui est une petite place. Forcément, il y avait eu aussi, il y a eu de la casse. Mais je pense encore une fois que l'exécutif ne s'attendait pas à avoir autant de monde dans la rue. Et vous savez, on pensait avoir fini un peu comme sur Netflix la saison 1 du 49.3. Là, on attaque la saison 2 avec l'épisode 1. Et moi, je pense que ça va durer, parce que déjà mardi, il y a une autre manifestation et on voit vraiment une échelle de la violence qui est en train de monter. Et quand on voit en face comment ces Black Blocs, ces anarchistes sont entraînés, ils nous lancent, ils ont aggloméré des morceaux de plâtre avec des clous et des vis, et qui nous lancent à la figure. Il y a de l'acide. Ils nous lancent de l'acide, ils nous lancent des boules de pétanque qui sont vraiment organisées, et je peux vous dire que c'est pas des enfants de cœur. Donc quand je vois mes collègues qui sont au tapis, comme j'ai vu cet après-midi un collègue de la 11e compagnie d'intervention qui perd connaissance et qui est traîné comme dans une zone de guerre par ses collègues, je peux vous dire que les policiers ce soir ont payé un lourd tribut, on est très remontés. On va le voir d'ailleurs, ces images ont été filmées, on le voit d'ailleurs qui reçoit au ralenti, vous voyez il est devant là, il reçoit un pavé dans le casque et il tombe gros geek knockout tout de suite, et il est évacué, traîné par ses collègues, et au passage d'ailleurs on a coupé le son et il est au passage insulté, ou en tout cas il y a des manifestants qui se moquent de lui. Dites-moi, d'abord, est-ce qu'il va bien ce CRS ? Alors, écoutez, c'était une personne de la compagnie d'intervention de Paris. J'ai pas de nouvelles pour l'instant. De tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il était parti à l'hôpital. Il a perdu connaissance, donc il est encore en soins. Bien sûr que demain, on va prendre, nous, syndicalistes, des nouvelles de lui, parce qu'on laisse pas des frères d'armes, des copains comme ça tomber comme des mouches. Et aujourd'hui, c'était ça en fait. On est tombé comme des mouches. Et les collègues m'ont dit, ils nous font remonter, ils nous ont dit, nous, on voit la haine dans les yeux des gens. Et quand on voit la haine dans les yeux des gens, je pense que l'exécutif doit commencer à s'inquiéter quand même. Vous savez, quand ça fait 2 mois que toutes les forces de police sont utilisées pour faire des maintiens de l'ordre, quand ça fait depuis 1 semaine que tous les soirs, les policiers, là c'est un policier parisien, que tous les soirs les policiers parisiens font la guérilla urbaine dans les rues de Paris, entre la fatigue, entre effectivement la tension morale, la tension physique, je pense que des fois, effectivement, nous sommes humains, et des fois ça peut arriver de donner peut-être un mauvais coup. Là en revanche, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Est-ce que la personne a jeté un projectile sur les policiers? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est encore une bribe d'image. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais j'aime bien donner un avis quand j'ai vraiment les tenants et les aboutissants. Ça, c'est mon côté flic, c'est à charge et à décharge. Je suis désolé, c'est comme ça que je regarde les choses. Mais surtout, c'est qu'effectivement, quand vous voyez vos copains et vos camarades tomber un par un comme des mouches, quand vous arrivez effectivement, des fois, au corps à corps avec un manifestant qui est très offensif et un Black Blocs,
vous n'avez pas envie de lui faire un petit massage au monoï et lui faire un peu de reiki. Mais je pense que effectivement, c'est des images un peu dures, mais c'est comme ça, c'est au choc, c'est du corps à corps, et c'est plus une manifestation là, c'est des violences urbaines. En l'occurrence,